Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, comme vous le savez, le pape est mort. Alors, sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme. Pourquoi? Qui est le responsable de la mort du pape, hein? Je le rappelle, donc mystère et boule de gomme. Certains disent que c'est les musulmans, d'autres que c'est le Hamas. D'autres disent même que c'est Donald J. Trump, son vice-président J.D. Vance. Donc c'est quand même gravissime. Et vous pouvez voir énormément d'échanges. On peut voir que les gauchistes, d'habitude cathophobes, euh, saluent le travail du pape. Et on voit que tous ceux qui se réclament de la civilisation judéo-catholique critiquent et crachent sur le pape. Alors, je pense plus qu'ils sont plus judéo que catholiques, si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve ça assez étonnant, tu vois. Alors qu'ils avaient plus de respect pour Le Pen, le mec qui est quand même un tortionnaire, quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour l'humanité à part que profiter de l'État et n'a... Voilà, bon bref, bon, c'est particulier, tu vois, bon, c'est qu'à son avis. Mais quand certains se sont réjouis du décès de Le Pen, on a vu tous ces gens-là critiquer les gens qui se sont réjouis, et là bizarrement ça les fait bien marrer le fait que le pape nous ait quittés. C'est quand même particulier. Donc on va regarder tout ça, on va analyser, on va débunker, on va démystifier un peu toutes les théories du complot qui peuvent être dites, on va expliquer pourquoi tous ceux qui se réclament de la civilisation judéo un petit peu catholique dans les chiottes au fond bien loin, tu vois, pourquoi ils se réjouissent. Vous allez voir, ça va être intéressant. Et pourquoi on accuse de... En fait, Donald J. Trump, il est responsable de tous les maux. Hein. Les Trump et l'Algérie. Donc, c'est quand même incroyable. Alors, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne, bien évidemment. Je remercie la dernière donatrice, Nadine. Merci pour ton don. Alors, ce qu'on va faire, alors je vous montre un petit peu vite fait, voilà, le pape nous a quittés à 88 ans. Donc voilà. Alors, avant de regarder les actus, de se marier, parce qu'on va se marier, hein, bien évidemment, je vois beaucoup d'articles de journaux de ce genre-là. Comment expliquer la soudaineté du décès du pape François? Qu'en est-il? Alors, je sais que la majeure partie du monde... Il faut vraiment que vous compreniez qu'en France, on a été complètement... tu vois, on n'a plus de cerveau. Je sais qu'en Afrique, en Asie, dans le monde entier, vous savez, mais en France, on est un petit peu... tu vois, on est un peu teubé, tu vois. On paye l'autoroute, hein, au cas où, hein. Tu vois, on paye l'autoroute. Il faut savoir, là, je m'adresse aux Français, à l'âge de 88 ans, t'as bien vécu. T'as bien vécu. T'as bien vécu, tu vois. C'est des 88 ans. En fait, un être humain... Généralement, ça dépend de l'espérance de vie, mais tu vois, il vit pas 300 ans. Je sais que ça peut paraître fou, mais il ne vit pas 300 ans. Il vit à peu près 80 ans. Donc voilà. Certains peuvent vivre jusqu'à 100 ans, c'est exceptionnel. Un peu plus 90 ans, mais la majeure partie des êtres humains, quand ils sont en bonne santé, tout va bien, ils vivent jusqu'à 80 et quelques. Ok. Ceux qui sont un peu en mauvaise santé, parce qu'ils ont une mauvaise hygiène ou autre, certains nous quittent à 70 ans, etc. Et ceux qui ont vraiment des problèmes, c'est beaucoup plus tôt. Mais 88 ans, les gars, c'est bon. C'est bon, hein, t'as un papy, t'as bien vécu. Donc, ça me fait rire les gens qui viennent, pourquoi, complot, machin. Non, en fait, il est mort de vieillesse, hein, tu vois. Il est mort de vieillesse. Ça me fait penser à la pub, au truc... où le mec il arrive devant le médecin après avoir fait une prise de sang, il lui dit monsieur vous avez un peu de surpoids, vous avez un peu de cholestérol, vous avez un petit peu d'arthrose, tout ça machin. Ah bon? Euh, J'ai quoi comme maladie? Bah non, t'as juste 40 ans, tu vois, t'as juste 40 ans espèce de salaud, tu vois, hein, t'as plus de 18 ans, hein. Donc c'est bon, il nous a quitté 88 ans, voilà. Donc ouais, bref. Euh... Alors, on va lire quand même l'article histoire de contextualiser et après on va débunker un petit peu tout ce qui se dit dans les médias. On voit Pascal Praud parler d'immigration, l'autre il parle d'Am Israël, etc.
Le pape François est mort lundi matin à l'âge de 88 ans. Sa disparition peut sembler soudaine dans la mesure où le souverain pontife venait de faire la veille une longue apparition publique, prenant même un bain de foule inattendu place Saint-Pierre à bord de sa papamobile. C'était en outre l'une des rares fois où il se montrait dans ses canules à l'oxygène, sans ses canules à oxygène, depuis l'éprouvante pneumonie bilatérale pour laquelle il avait été hospitalisé 38 jours du 14 février au 23 mars dernier. Les signaux envoyés restaient néanmoins contradictoires. François avait dans le même temps paru très affaibli, le visage fermé, rapidement essoufflé. Il n'avait pas été en mesure de prononcer plus de quelques mots depuis le balcon de la basilique, souhaitant une joyeuse Pâques aux milliers de fidèles rassemblés pour l'occasion, avant de laisser un de ses collaborateurs prononcer la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Bon, donc voilà. Tout simplement, il est fatigué, hein. On se remet pas. Les gars, faut bien que vous compreniez, quand vous avez 18 ans, vous faites un déménagement, il n'y a pas de souci. Tu le fais, rien qu'à 30 ans, tu sais, c'est-à-dire que dès 30 ans, tes nuits blanches, t'as du mal, hein. T'as du mal, hein. Quand t'as 18 ans, tu fais une nuit blanche, tu sens rien, etc. Dès l'âge de 30 ans, tu commences à avoir mal au dos, tu commences à avoir des petites problématiques, etc. Donc 88 ans, laissez-le se reposer, et puis voilà, et puis c'est tout. Et donc, le problème, c'est que ça crée beaucoup de polémiques. Déjà, on a essayé d'accuser J.D. Vance, le vice-président qui est, américain, qui est parti visiter le pape. Regardez cette scène. Pray for you every day. Bless you. So good to see you. Good morning. How are you? Find yourself. Good. Yeah, thank you. You've not been feeling great. Alors lui, il est catholique. Hein. J.D. Vance, c'est catholique, et puis voilà, mais bon, c'est pas. Good to see you in better health. Thank you. These are Et ils disent, en fait, 8 heures après, le pape va nous quitter. Ouais, bah c'est tout. C'est... Bref, qu'est-ce que je vous dise. J'aime bien Bertrand Scholler. Je devais faire une interview avec lui, mais je ne l'ai pas relancé parce que j'avais des petits problèmes. Une scène surréaliste s'est déroulée le week-end de Pâques, cette fête centrale du christianisme qui célèbre la résurrection. Le pape reçoit son dernier visiteur officiel, J.D. Vance. Lors de cette rencontre, le pape lui offre des Kinder, un geste anecdotique en apparence, mais qui soulève des questions. Il faut savoir que les Kinder sont interdits aux États-Unis. Alors, les Kinder, c'est les Kinder, les œufs en chocolat, là, hein, je précise. Les œufs en chocolat, il n'y a pas aux États-Unis. En France, oui, mais pas aux États-Unis. Il faut savoir que le pape, il se dit, à la base, vive l'Italie. Vive l'Italie, je vais soutenir Kinder. J'aurais préféré qu'ils distribuent du Elmorgen. Tu vois, hein, mais bon, on n'est pas encore là. Peut-être viendra un jour où on aura un pape qui distribuera des pots de Elmorgen. Mais bon, on n'en est pas encore là, comme je le disais. Donc, il soutient l'économie italienne. Bon, j'ai envie de te dire, c'est très bien, Ferrero. Qu'il faut boycotter, je précise, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Alors pourquoi c'est interdit aux États-Unis? C'est pas méchant, hein, ce qu'il a fait le pape, il le sait pas. Voilà, il sait que J.D. Vance, regardez à quel point les gens sont vicieux, tu vois, à quel point ils pensent au mal. Le pape et son équipe se disent, J.D. Vance vient, il est avec ses enfants, il a une fille, ils sont petits, tu vois. Donc il se dit, bah tu sais quoi, on va leur offrir des œufs en chocolat, des Kinder, tu vois, allez c'est parti, tu vois. Il n'est pas censé savoir qu'aux États-Unis c'est interdit parce qu'en fait il y a eu des accidents. Il faut savoir que les œufs en chocolat, vous savez, quand vous enlevez le chocolat, il y a le petit jouet, hein, le petit jouet avec la capsule et les trucs qui sont tout petits, sauf qu'ils sont pas adaptés, hein, réglementairement, ils sont pas adaptés et les enfants peuvent les avaler et c'est tout fait. Donc c'est pour ça que aux États-Unis c'est interdit. Alors, certains, je vous vois venir, oui, c'est quoi ce pays de fous où il est interdit d'acheter du Kinder, des petits là, avec des jouets, parce que l'enfant peut se truquer, mais dans le même temps, l'enfant peut acheter un AK-47. Me demandez pas, c'est les États-Unis, c'est comme ça, tu vois. Hein. Bref. Donc ça a fait polémique. Non, c'est juste, voilà, hein, tu fais un cadeau, t'es pas censé savoir, hein, c'est bon, faut pas déconner. Bref. Difficile de ne pas voir une étrange coïncidence. Ce décès résonne avec certaines déclarations passées, effectivement, selon laquelle le pape redoutait d'être assassiné à une fête précise.
Oui, effectivement, comme tout homme politique, comme toute personnalité qui sont réellement menacés de tout ça. Mais ça ne veut pas dire que... Les gars, je rappelle encore une fois, il a 88 ans. Donc, et maintenant, on va revenir sur le sujet concret concernant le pape, la réaction des gens et des trucs qui sont assez drôles. Nous avons ici Émeric Caron, le gauchiste, hein, donc c'est quand même de base le gauchiste de base par excellence, et qui s'exprime. Triste nouvelle, le pape François était un humaniste dont le message touchait au-delà de la sphère catho, tout en revenant à l'esprit réel de la chrétienté. On retiendra ses combats pour les réfugiés, pour l'écologie, contre le capitalisme prédateur et récemment pour les droits des Palestiniens dont il dénonçait le génocide à Gaza. Ce qu'on ne pourra jamais enlever à ce pape-là, c'est que le seul moment où il a pris la parole juste avant de nous quitter, donc espérons que ça pèsera sur sa balance le jour du jugement. Le seul moment, alors que le mec il sort d'une maladie, l'un de ses derniers propos, il ne parlera pas de civilisation judéo-catholique ou je sais pas quoi, il dira « Je suis en soutien total avec la Palestine et les Gazaouis ». Quand même particulier cette histoire, je vous montrerai après les textes. Nous avons Philippe Herlin qui s'exprime. Le pape des migrants, François Zéro, c'est un minable, s'en est allé. Espérons que le conclave cette fois élise un vrai successeur à Benoît XVI. Bah dis donc, pour une civilisation judéo-catholique, c'est quand même particulier quand même, tu vois. Alors ce qui est assez marrant, on va aborder le sujet, on va débunker les sujets un peu après, mais ce qui est assez marrant sur les réseaux sociaux, j'aime bien, c'est que, alors je précise parce qu'encore une fois, certains ne comprennent pas, ne connaissent pas la politique française. Manuel Valls, certaines rumeurs, Manuel Valls se proposerait pour devenir le futur pape. Hein. Et on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde en parlait, il propose sa candidature au Vatican. Manuel Valls aurait été aperçu devant le Vatican. Pour ceux qui ne savent pas qui est Manuel Valls est un pseudo-homme politique français à la base, enfin du PS, hein, du Parti Socialiste, qui va trahir toutes ses causes. Tout le monde. Au début, il était pro-palestinien. Vous pouvez voir des images où il disait Free Palestine, Liberté Palestine, Israël, État terreau et tout ça. Tu vois, comme beaucoup actuellement de pro-palestiniens. Ensuite, il va se retourner sa veste en échange d'un poste un peu plus haut dans la politique, et donc il dira je m'en balèque de la Palestine, etc. Il va se faire, il va trahir tout le monde dans son groupe politique. Il va aller ailleurs, ça ne marchera pas, et ainsi de suite. Ensuite, il va aller partir en Espagne pour devoir faire de la politique là-bas. Il va se faire détruire, il va revenir en France, et en fait, vraiment, il va aller partout, quoi. C'est pour ça qu'on rigole en France, c'est une blague quand on dit que dès qu'il y a une élection, dès qu'il y a un décès quelque part, une élection, Manuel Valls n'est pas très loin. Urgent, disparition du pape. Manuel Valls aurait demandé au président Macron si un cumul des mandats était envisageable. Bah, si je n'ai pas réussi à gratter un poste de ministre après de longues heures à lécher les orteils de notre président, j'aurais fait un grand pape. Incroyable. Manuel Valls serait dans un avion pour Rome. Certes, mais n'oubliez pas que Manuel Valls est un catholique indéfectible et se sent profondément vaticané depuis toujours. Alors cette phrase-là est encore une fois issue du fait que le mec, 30 ans après avoir fait de la politique en France, il a dit « Ouais, je me sens profondément catalan, je veux me lancer en politique. » Et en plus... C'est-à-dire qu'en France, il est de gauche et il est parti en Espagne, mais du côté, mais vraiment de l'extrême droite, tu vois. Mais vraiment extrême droite, sans faute. Et ça montre bien ce qu'est un politique. Bon, allez, on arrête de se marier avec Manuel Valls. On va revenir sur le sujet concret. Là, vite fait, hein. L'ambiance est glaciale, terrifiante, et cela se lit dans le regard du vice-président américain. Le pape est mal à l'aise. Non, il est malade, il est fatigué, il est épuisé. Tu vois, c'est comme quand il y a quelqu'un, t'as fait une nuit blanche et le mec il te parle. Oh, c'est bon, me saoule pas la gueule, je suis fatigué. Tu vois, à notre moment.
Écoutez ce que disait le pape. Sono oggetto di bombardamenti e spari, e questo è avvenuto persino all'interno del complesso. Je continue de recevoir des nouvelles très graves et douloureuses de Gaza. Des civils non armés sont victimes de bombardements et de tirs. Oui, c'est la guerre. Non, c'est du terreau. Retenons le courage du pape pour dénoncer le géno. Donc voilà. Et derrière, nous avons bien évidemment des gens qui décident de tomber sur le pape ou de dire des bêtises. Regardez ce que dit Morandini. Finalement, c'est un pape qui a su aborder les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. On pense aux problèmes de pédophilie dans l'Église, par exemple, qui pendant des années ont été tabous. Lui, visiblement, a su les prendre de plein pied. Finalement. Donc encore une fois, comprenez que les gens qui vous parlent de la Palestine, les pro-palestiniens, ou les pro-ceci, ou les gens de gauche, ou les gens de droite, ou les gens qui luttent contre la pédo, tous ces gens-là, c'est du théâtre. Ils sont là pour vous manipuler. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, quand je dis ça, il y en a, ils se sont offusqués. C'est naïf ou pas? Et ben là, Morandini, vous savez, il dénonce la pédo. Il dit, ah, c'est bien, l'église, il dénonçait les pédos. Mais mec, t'as été condamné. Morandini se permet de saluer le combat contre la pédo, alors que son émission a été délocalisée des locaux de CNews parce qu'il y a l'interdiction de côtoyer des stagiaires mineurs, avec qu'il a été condamné pour machin. Et le moment où il dit ça, il rigole, tu vois, regardez. Là, il a une expression, ça c'est le moment où il dit ça, regardez. Vous voyez son expression faciale? Alors c'est très petit, mais vous le voyez, et là il rigole, là, hop, ça le fait rire quand il dit ça. Donc c'est vraiment des pervers. Et c'est eux qui manipulent l'opinion. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Maintenant, on va pouvoir regarder d'autres infos. Regardez sur Pascal Praud. Les deux, dans la tristesse, parce que on doit respecter la mort. C'est Philippe de Villiers. Et en particulier la mort d'un pape. Ensuite, parce que la mort d'un pape, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'un cycle, comme le disait Bernard Lecomte à l'instant. Mais moi, j'ajouterais ceci, on a le droit d'analyser. Parce que le pape est un chef d'État, le pape est un chef d'Église. Et l'analyse que je fais est la suivante, en résumé. Comme chef d'État, je lui fais deux reproches qui sont pas mal. C'est-à-dire que le mec, il n'y a pas 2 minutes, tu vois. Le pape, il est même pas enterré. Le mec, il est même pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a 5 minutes, il nous a quittés. On apprend qu'il est décédé il y a 5 minutes. T'as tous ceux qui te parlent à longueur de journée de la civilisation judéo, un petit peu catholique dans les chiottes, qui nettoie et qui récure avec une brosse à dents, qui tombent sur le pape. C'est bizarre cette histoire, tu vois. Et qui veulent criminaliser la critique de l'État d'Israël. Moi, je pose une question à ces catholiques, à ces fervents catholiques en France. Pourquoi vous ne criminalisez pas la critique de la France ? Je pose une question. Pourquoi vous ne souhaitez pas qu'il y ait une loi en France pour interdire la critique du christianisme ou de Jésus ? Je pose une question. Pourquoi tous les pseudo-catholiques de plateau télé, ils sont tous là à vouloir interdire la critique d'Israël ? Mais c'est quoi le rapport ? Hein ? Fervent patriote avec un drapeau français et une fleur de lys. Explique-moi. Moi, je veux bien que tu aies un drapeau français avec une fleur de lys. Mais moi, j'aimerais bien que tu interdises la critique de la France, de Jésus et tout ça. Là, je me dirais, il y a une cohérence. Mais quand je t'entends, tu me dis, il faut interdire la critique d'Israël. Je comprends pas. Explique-moi, Billy. En commentaire, tu te fais plaisir. Bref. On poursuit. Le mec, donc déjà, il vient à peine. Philippe de Villiers et Pascal Praud et tout ça lui tombent dessus et ils ont des reproches à lui faire. Écoutons ça. Le premier, c'est qu'il a toisé la France. Il lui a montré du mépris à plusieurs reprises. Quand il est allé à Strasbourg, au Parlement européen, il a dit « Je suis à Strasbourg, pas en France ». Quand il est allé à Marseille, auprès du cardinal Aveline, il a bien insisté en disant « Je suis à Marseille, je ne suis pas en France ». Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Je viens visiter une ville multiculturelle.
Non, c'est juste que parce qu'il a en travers de la gorge que la France ne fait que de critiquer les chrétiens, les cathos, qui ça blasphème, alors que ça n'existe pas dans les autres pays. Hein. Tu ne t'amuses pas à faire ça aux États-Unis, tu t'amuses pas à faire ça en Hongrie, tu t'amuses pas à faire ça en Algérie, tu t'amuses pas à faire ça en Tunisie, tu t'amuses pas à faire ça au Maroc, tu t'amuses pas à faire ça même en Iran, tu t'amuses pas à faire ça en Irak, tu t'amuses pas à faire ça en Russie, tu t'amuses pas à faire ça n'importe où, tu t'amuses pas à faire ça, tu vois. Il y a qu'en France où tu peux ouvertement cracher sur une religion sans gêne, mais de manière étatique, en faisant un grand spectacle. Attendez. Et ensuite, toujours comme chef d'État. Donc voilà, le mec il te parle de multiculturalisme, etc. En fait, il faut que tu comprennes que le pape, il en a strictement rien à battre. Pour lui, l'humain, c'est l'humain. Hein, il en a strictement rien à battre de tes considérations. Hein. On peut critiquer. Moi-même, je critique l'immigration. Je suis le premier à critiquer l'immigration concrètement. Mais c'est le pape. Je peux pas lui demander. Il voyait d'un bon œil l'islamisation de l'Europe. Il a traité de vieilles filles stériles, et le fait que l'Europe s'islamise était pour lui une bonne nouvelle. Alors oui, pour le Sud, mais si on doit lâcher le Nord, on lâche sa propre ombre. Et comme chef d'Église, ce qui est totalement faux, le pape n'a jamais été pour, entre guillemets, l'islam, etc. Il a effectivement dit que, il a dénoncé le fait qu'effectivement, en Occident, les gens ne faisaient pas d'enfants et qu'il fallait le faire, et que il était plus, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il préfère échanger avec des musulmans, des croyants, qui respectent les autres religions, et qui, surtout en Occident, amène à que certains aient confiance en eux et qui n'ont plus honte de se cacher, je parle des chrétiens, parce qu'il sait très bien que derrière, il y a un état profond qui lutte contre toutes les religions, mais c'est tout, c'est pas... Mais vous inquiétez pas, qu'il faisait toujours son travail pour sa paroisse, si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc voilà. Pascal Praud, écoutez. Et qu'il restera comme un pape qui aura marqué l'Église de Rome, puisque c'était un jésuite et qu'il a eu des prises de position dans la vie civile, dans la vie politique, qui ont souvent été notées comme des prises de position, disons-le, ou progressistes, en tout cas penchant plutôt à gauche. Donc en fait, encore une fois, je rappelle, il vient de nous quitter il y a quelques minutes au moment où il fait ce communiqué Pascal Praud. Le mec te dit, ouais bon, en même temps il était un petit peu de gauche. Le pape était de gauche quand même, c'est phénoménal, hein, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise, c'est vous dire à quel point ces gens-là sont nauséabonds. Bruno Attal. Le pape François est parti rejoindre Jésus, le juif, et non le palestinien. Qu'il repose en paix malgré le mal qu'il a fait au peuple juif. Donc voilà. Alors encore une fois, il faut bien montrer que le pape avait montré son soutien à la Palestine. Tout simplement, vous savez pourquoi ? Parce que les musulmans, pendant plus de 1000 ans, ils ont eu la Palestine. Aucun bâtiment n'a été touché. Aucun bâtiment n'a été détruit. Les chrétiens vivaient en paix et en sécurité, n'en déplaise à l'idéologie des judéo-catholiques, voilà. Et que 70 ans de civilisation judéo un petit peu catholique, ils ont tout détruit, toutes les églises, les machins, etc. Et on explique que c'est tout à fait normal, c'est culturel. C'est-à-dire qu'en France, hein, en France, on explique que oui, c'est normal pour là-bas, les sionistes, de cracher sur les chrétiens. C'est une civilisation très ancienne, c'est une coutume très ancienne et il n'y a pas de souci. Donc là, moi, je m'adresse à vous, les chrétiens. Si c'est une culture très ancienne, on a le droit de vous cracher dessus. Bizarre, tu vois. Hein, donc voilà ce qu'il en est concernant le pape.
Le président algérien Abdelmajid Tebboune présente ses condoléances suite au décès du pape François. Dans une lettre adressée au cardinal Kevin Farrell, chargé des affaires du Vatican, le président Tebboune a exprimé sa profonde tristesse à l'annonce du décès du pape François. Au nom du peuple algérien, de son gouvernement et en mon nom personnel, je présente au Saint-Siège ainsi qu'à l'ensemble de la communauté chrétienne mes condoléances les plus sincères et l'expression de ma solidarité. Le président a salué la mémoire d'un homme de foi qui a consacré sa vie à la fraternité entre les peuples, à la défense des opprimés et des plus démunis. Sa mémoire restera gravée en lettres d'or dans l'histoire contemporaine. Le pape François est donc parti. C'est une triste nouvelle pour les Palestiniens qui lui sont reconnaissants pour ses positions fermes, pour avoir reconnu l'État de Palestine. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas à cause de son positionnement sur la Palestine, de ce qu'il a fait, pourquoi il lui tombe dessus de tous les côtés. Donc voilà, sans aucune forme de respect. Et moi je dirais aussi, jusque-là, il a eu 88 ans, il a bien vécu les gars, c'est bon, hein, faut passer à autre chose. Donc, donc voilà, c'est de la folie, hein. Je vous ai pas montré, c'est pas représentatif ce que je vous ai montré, mais il faut savoir que sur les réseaux sociaux, surtout aux États-Unis, à l'étranger, etc., ça parle de J.D. Vance. Oh mon Dieu, Trump, il a rencontré le pape et quelques heures après, tout ça, il l'a tellement saoulé, il était tellement mauvais, il porte tellement la poisse. Ceci, c'est de la faute de Trump, l'islam. Oh là là, c'est fou, hein. Les gens, ils sont tellement devenus fous, ils sont tellement devenus anxieux que c'est bon, il est décédé, 88 ans, faut l'enterrer, salut, au revoir, passons à autre chose. Bref, dites-moi ce que vous en pensez vous et à la prochaine sur les news de Samir.